People try to put us down. Talking about my generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Mes parents ils sont militants donc je dis toujours pour rigoler que je suis née sur un camion de la CGT donc je pense que remonter les années, à quel moment je l'ai fait vraiment indépendamment de mes parents, c'est à partir de 2010 de la réforme des retraites où j'ai participé au mouvement lycéen, là j'étais au lycée du coup à l'époque et après dès que je suis arrivée à l'université j'ai pris ma carte du coup à l'époque c'était à l'UNEF. Et j'ai commencé à militer à l'UNEF. Moi, je pense personnellement qu'il y a l'intérêt à partir en manifestation après cette assemblée générale, notamment pour faire jonction avec les lycéens et si lycéens il y a aussi faire jonction avec eux et faire une démonstration de force puisqu'on est quand même beaucoup réunis dans cet amphi et c'est tout ce que le petit monde se déplace en manif, faire du bruit, ça saura se faire entendre. Les gens, tout le monde! À bas! La loi Vidal! La loi Vidal! C'est génial que vous êtes allés dans les amphis, que vous êtes venus nous parler, à part le fait que vous m'avez insulté parce que je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, mais là, en fait, vous êtes chez nous. Donc c'est juste totalement bien. Ouais, c'est pour ça que les gens qui disent genre c'est qui bloque, c'est des branleurs, ça va leur dire ouais, c'est sûr, je m'éclate quand je glande à me lever à 5h du matin et à gérer 25 millions de trucs. Ouais, j'ai des étudiants qui sont avec moi. Tu leur dis le temps là? Ok, ça marche. Ok, bon, bah on attend là. J'ai là? Ouais. Le président de l'université. Et tout seul, non. C'est un petit trop. Non, peut-être un secrétaire ou quelqu'un des moyens généraux. Moi, je vous laisse l'amphi toute la semaine. Parce que bon, déjà, c'est comité de mobilisation, pas spécialement solidaire. Mais du coup, j'ai pas compris, parce que du coup, l'accès à l'amphia, vous dites que vous laissez l'amphia, c'est conditionné au fait que le fonctionnement du bâtiment administratif soit, enfin que le bâtiment administratif est lié à Bah oui, parce que moi, si vous jouez la logique frontale de l'opposition ou de la vie impossible, moi, je veux dire, je fais pareil, je ferme les amphis et vous faites vos réunions par moins 2 ou moins 3 ou sous la pluie. Hein, je veux dire, c'est oui, mais bon, enfin, je sais pas, hein, vous vous rendez bien compte que si jamais on ramène ça à une proposition, on est dans une négociation, c'est un deal. Je vous laisse l'amphi, les chauffer, vous distribuez vos mots d'ordre, vous faites vos votes, ça c'est votre combat syndical et j'ai rien à dire, c'est liberté syndicale, ça ne se négocie pas. Il y a par ailleurs ce que je vous ai dit également, que moi je ne peux pas négocier comme président. Attention aux dégâts. Je sais pas, c'est fermeture encore. C'est pas attention aux dégâts, je dis que s'il y a des dégradations, vous en êtes responsable. Enfin, il faut juste... Si vous entendez comme vous en êtes responsable. Bah, vous pouvez pas jouer en même temps. C'est l'Assemblée générale qui a voté. D'accord, oui, mais... Il faut se comporter de manière responsable, voilà. Donc, s'il y a des dégradations, vous êtes responsable des dites dégradations. C'est qui, vous? Les personnes qui sont là. Les personnes qui sont bah, oui, il va falloir me dire qui c'est le parce que c'est assez fou, quoi. Bah alors il faut... si la question c'est de faire porter la responsabilité à Solidaire étudiant, ça va pas le faire du tout. Et si c'est de la faire porter à personnellement nous, ça va pas le faire du tout. Oui, ça va. D'accord, bon, tout ça. On peut demander beaucoup de choses. Et du coup, on peut demander d'autres trucs dans l'échange. Bah, demandez, je vous expliquerai comment vous est passé. Et là, l'année dernière, par exemple, dans le syndicat,
Je pense, donc l'année dernière on était moins de 10, puisqu'on est reparti au début de l'année, on était que dalle, il a fallu tout reconstruire et tout. Voilà, et après la défaite de la loi travail, il y avait eu un effondrement du syndicat énorme. Et sur, du coup on était un peu moins de 10, genre 9, un truc comme ça. Il y a la moitié du syndicat qui a redoublé. Ouais. Alors Prunella elle a redoublé, Mathilde, moi, Fares il a redoublé aussi. Il y avait 4 personnes, je crois qu'il y avait une autre. Augustin il avait redoublé l'année d'avant. Matou aussi il avait redoublé l'année d'avant, mais enfin, à part Octave là dans le syndicat, j'en connais pas trop qui n'ont pas redoublé parce que forcément tu n'as pas le temps, enfin c'est pas possible de gérer les deux, Oui. il y a trop. T'es à l'amphi là ? Tu peux voir, genre, pour être sûr qu'il y ait au moins 4 personnes dans chaque CTU ce soir. Mais c'est pas le scum, c'est le Je peux pas m'en occuper. Oui. C'est ça. C'est Lou et Gaël les responsables. Voilà. Eh ben. J'ai son numéro au pire tu veux. Allez, à toutes. Qu'est-ce que tu regardes? Eh ben, il faut que je change l'horaire parce qu'on sait pas à quelle heure elle vient, ma machin. Là. Elle a pas pris ses billets de train, ni d'avion, ni rien. Pour l'instant, il n'y a pas d'heure. Elle, la Royal Schneider, elle est où? 11h. Moi j'ai mis 11h, en fait, c'est plus du. Je l'avais dit 11h, elle a oublié 11h. C'est plus du 16h parce que Mathilde a son programme à 16h, du coup on va dire 16h, et puis on va venir à 16h. Là, oui, Prunella, elle a acheté un friandier-là? mais elle a dit que c'était pas elle qui s'en occupait. Elle a pas acheté, je vais le faire. Mais c'est qui s'en occupe? Je vais le faire. Tout le monde est persuadé que c'est elle qui s'en occupe, je crois. Je vais le faire. Non, tout le monde est persuadé que c'est pas elle qui s'en occupe. Ah bon? Moi personne s'en occupe. Je m'en fous. C'est où qu'on achète ce film? Bon, donne, je m'en occupe. Allez. Non, je le fais moi maintenant. Mais- Toi, fais ce que t'as à faire là. Mais j'ai rien à faire, Bah là, voilà, alors personne peut m'aider. Alors va sur mon pays. Bon, bah, moi je fais la profession, toi. Vraiment vers moi un peu. C'est Thomas qui a le mail dans son ordinateur. Ah, mais c'est peut-être Thomas qui a payé alors. Non, il a pas payé, il a passé le truc à la saucette. Hein. Bon alors, C'est Thomas qui aura le truc. Non, j'ai vu Thomas. Il est où là, Thomas? revendication. Allez, j'ai cours dans 10 minutes moi. Bon, allez, c'est bon, casse-toi. Je me stresse. Non, franchement, c'est bon, me stresser, ça sert à rien. C'est toi qui es stressé Toi naturellement, qui me toi tu me stresses. parles. C'est le bad les gars. Attendez, on n'est pas encore à la semaine des élections, ça va être bon. En fait, le truc, le changement de strat, là, c'est de se recentrer sur les revendications étudiantes, sur les étudiants. Et arrêter de partir en mode pas en guerre contre le gouvernement sur les cheminots, les EHPAD et tout. Ça pourra se faire plus tard, tu vois, mais à la limite après le 22 ou après le 15. Après, tu peux avoir une revendication sur maintenant on est tous unis sur démission du gouvernement. Non mais c'est la seule revendication. Non mais oui, mais c'est ça. Ah, mais on est d'accord que non pour moi, négocier. si Ne ce pas mouvement négocier. il va aboutir, il aboutira à la démission du mais oui, gouvernement. parce qu'ils peuvent pas reculer Ils peuvent sur pas un aboutir texte. sur- Ouais, Et sinon ça veut dire qu'ils pas de concertation, pas de négociation, ça veut pas non plus dire de nouvelles réformes parce qu'elles sont toutes dans la même logique générale. Et donc ça veut dire la seule option pour la progression de quelque chose de nouveau, c'est de la démission. On est d'accord qu'il n'y a pas de... Parce Il y que a là, un de toute secteur façon, qui il gagne, joue son c'est- quinquennat sur cette lutte. S'il gagne la lutte, Macron, il nie pendant 5 ans, s'il la perd, c'est fini. Et là, pourquoi il se permet d'annoncer les ordonnances et tout? Parce qu'ils viennent de vaincre la sélection, qu'ils l'ont fait passer voter sans résistance à l'Assemblée nationale par 70 députés. Du coup, c'est le champ est ouvert. Il y a quelque chose qui se passe pour moi. Il y a clairement possibilité de faire quelque chose de super. Les délais sont courts et le gouvernement joue là-dessus. Donc c'est chaud. Pour moi, après, on ne gagnera jamais si les travailleurs se mettent pas en lutte avec nous. C'est pour ça que le 22 va être décisif. Je pense qu'on peut pas dire. Enfin, on peut pas être. Je peux pas avoir d'avis sans voir ce que va donner la journée du 22 vraiment là-dessus. C'est sûr, c'est que ce qu'on construit sur les universités, c'est génial. Mais ça sera jamais suffisant s'il n'y a pas les travailleurs pour moi. Enfin, je pense pas que le gouvernement reculera. Et même j'irai au-delà. Enfin, moi je pense que Macron, là, tout ce qu'il a fait depuis qu'il s'est fait élire, il a fait passer des réformes énormes. Les gens se rendent pas compte du changement profond qu'il fait dans la société, quoi. Disons que l'enjeu là du mouvement, enfin ça va au-delà du mouvement étudiant, l'enjeu de la lutte, c'est vraiment, pour moi on est dans une crise tellement profonde du capitalisme que, et après le problème c'est que je pense que idéologiquement on ne gagne pas. C'est pour ça que j'ai du mal à être ultra optimiste, c'est que je pense que idéologiquement les gens sont pas avec nous.
Comme ce qu'on entend quand ils disent oui mais moi je vais me faire sélectionner, etc. Ce que je disais, l'individualisme pour moi il a gagné, même si les gens sont pas des connards, je pense pas du tout que les gens sont des connards, je pense qu'ils subissent le système comme les autres et qu'ils essayent de s'en sortir chacun à la façon et qu'ils voient pas collectivement en fait c'est le meilleur moyen de s'en sortir. Et que... il y a une phrase qui dit un truc genre le système capitaliste permet à n'importe qui de réussir mais pas à tout le monde. Et c'est vraiment ça, et les gens n'ont pas conscience de ça, ils pensent que eux ils vont réussir, mais en fait on va tous perdre. People try to put us to down, talking about my generation, just because we get around, talking about my generation, things they do look awful, talking about my generation, I hope I die before I get old. Clap de fin.